Bonjour à tous. Alors, Pirkei Avot, avant-dernière Mishnah du Perek Shlishi, vous vous rendez compte, ça fera un Perek entier avec Bartanoa, si Dieu veut. Mishnah Yud Zayin, Rabbi Elazar ben Azaria. D'abord, qui était Rabbi Elazar ben Azaria? C'était un des grands maîtres, des chefs des Rabbanim de Yavne. Il était le 10e de la lignée depuis Ezra à Sofer, et il était particulièrement non seulement Chacham, mais extrêmement riche. Et lorsque Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua se sont un petit peu heurtés, car Rabban Gamliel ne manquait de respect à Rabbi Yehoshua, on a destitué Rabban Gamliel et on a remis Rabbi Elazar ben Azaria, qui était à l'époque âgé de 17 ans, à la tête de tous les Chachamim. Et il en a souffert parce que, se sentant trop jeune par rapport à tous les ékénimes qu'il allait gouverner, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a fait un S et il lui a poussé comme ça dans la nuit 18 rangées de poils blancs au niveau de sa barbe pour justement, comme il dit, Are Keven Shimaim Shana, et je suis comme un homme âgé de 70 ans alors qu'il avait à peine 17 ou 18 ans à l'époque. Donc Rabbi Elazar ben Azaria, ensuite, a été, comment dire, après Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua se sont réconciliés et ils ont restitué, ils ont remis à sa place le Rabban Gamliel, et du coup il y a eu un partage de Shabbatot, je crois chacun, pour ne pas enlever Rabbi Elazar ben Azaria qui avait été rendu Nassi, et pour pouvoir en fait essayer de concilier. Ils ont fait tout un programme pour des vacations entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabban Gamliel à la tête des Chachamim. Donc ça, c'était pour la petite anecdote qui est rapportée dans Rosh Hashanah. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, il avait l'habitude de dire Im en Torah, en derech eretz. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. On va voir ce que cela veut dire. Derech eretz, ici, il s'agit comment dire, du travail et de la parnassa. Im en derech eretz en Torah. S'il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. Im en chokhmah, s'il n'y a pas de sagesse, en ira, il n'y a pas de crainte. Alors, im en ira, s'il n'y a pas de crainte, en chokhmah, il n'y a pas de sagesse. Im en bina, il n'y a pas d'intelligence. En da'at, il n'y a pas de connaissance. Im en da'at, il n'y a pas de connaissance. Alors, en bina, il n'y aura pas d'intelligence. Im en kemar, s'il n'y a pas de farine, en Torah, il n'y aura pas de Torah. Et im en Torah, s'il n'y a pas de Torah, en kemar, il n'y aura pas de farine. Hu aya omer, il disait aussi, kol shechokmato meruba b'ma'asav, toute personne dont la sagesse est supérieure à ses actes, lema udome, à qui il ressemble, à quoi il ressemble, les ilan, un arbre sheranafa merubim sharasha meruatin, un arbre dont les branches sont nombreuses mais les racines sont petites, sont en petite quantité. Ve'aruach ba'a, ve'okrato ve'ofarto alpanav. Et donc, le vent qui va venir risque de déraciner et de le retourner alpanav sur sa face. Chez Nehemar, comme il est marqué dans Irmia, Ve'aya ki'arar ba'arava. Et il a été comme un harar. Ici, il s'agit d'un arbre qui vit dans le désert, qui est complètement desséché, qui est dénudé de tout feuillage, qui est aride, Barava, Vélo, Yavo Tov, et il n'apprécie même pas lorsque le bien lui vient. Ça veut dire que même quand il pleut, il n'en a pas de profit. Shachan Haririm Babidbar, et il réside comme ça, complètement isolé dans le désert Eretz Melecha, une terre qui est Melecha, qui est aride, qui est sans semences, Velo Teshev, et sans habitants. Aval Kol Shema Asav Merubim Bechokmato, mais celui dont les actes sont nombreux par rapport à sa sagesse, les Maoudomé, à quoi il ressemble, Leilan Sharnafam Muratim Vesharasha Merubim, un arbre dont les branches sont petites, mais les racines sont très étendues. Et même si tous les vents du monde viennent et soufflent sur lui, alors en mezizin, ils ne le feront pas bouger auto mimekomo de son endroit. Chez les marques, comme il est marqué, ve'aya ke'etz shatul malamayim, et il était comme un arbre chatoul planté sur les eaux,
Ve'al Yuval Yeshalach Sharashav. Et Ve'al Yuval est aussi sur des ruisseaux. Yeshalach Sharashav, il étendra ses racines, Velo Yir'e Ki Yavo Hom, et il ne craindra pas que vienne la chaleur, Ve'aya Aleu Ra'anan, et ses feuilles sont verdoyantes. Au Mishnat Batsoret, et pour les années de famine, Loïd Ag, il ne se soucie pas, Velo Yamish, mais à Sotperi, et il ne cessera jamais de donner ses fruits. Donc voilà ici la comparaison que l'on donne à un homme dont la Chokhma est inférieure au Maasim. Alors, Barthénora, Imen Torah, En Masao Matano Yafe Im Aberiot. D'accord, ça veut dire que si jamais dans son commerce il n'a pas de Torah, eh bien le commerce qu'il fera ne sera pas convenable avec les Bériot. Et Imen Derech Eretz, sauf chez Torato, mi Shtakahat Mimenu. S'il n'y a pas de Derech Eretz, c'est-à-dire de commerce et de relation avec les hommes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Sauf Torato, mi Shtakahat Mimenu, sa Torah finira par s'oublier. Par exemple, si Imen Torah, s'il n'y a pas de Torah, alors sa Torah se fera oublier et il perdra la Torah qu'il a apprise. Im en da'at, s'il n'y a pas de connaissance. Da'at ou shemotse ta'am la davar. Da'at, c'est quoi? C'est ce qui permet de trouver une raison à une chose. Ou bina shemevin davar mitoch davar. Et l'intelligence et le discernement, c'est de comprendre une chose au milieu d'une autre chose ou à partir d'une autre chose. Aval eno mar'elo taram, mais elle ne lui explique pas, elle ne lui montre pas la raison. Donc ici, chaque on va dire, catégorie, la Chokhma, Bina, Da'at, là on ne va pas développer ici la différence qu'il y a entre le... Mais là, le Barthénois nous dit, le Da'at, c'est la connaissance, la raison de la chose, et la Bina, c'est la compréhension d'une chose à partir d'une autre chose. Et Imen Da'at, la tête Taram, la Davar, s'il n'y a pas de connaissance pour donner une raison à la chose, En Bina, il n'y a pas de discernement, puisqu'il ne connaît pas la raison de la chose. C'est comme s'il ne la connaissait pas. Donc, il ne peut pas deviner quelque chose à travers quelque chose. Mais quand même, le discernement doit précéder. Les ficha im en bina en darat. Et s'il n'a pas de bina, eh ben, il ne peut pas avoir de darat dans l'ordre chokma, bina, veda. Im en kemar en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y aura pas de Torah. Mi she en loma yochal. Alors, et un Torah, celui qui n'a pas de quoi manger, comment il peut s'occuper de la Torah? Im en Torah en kemar. S'il n'a pas de Torah, il n'aura pas de farine. Pourquoi? Mayoil lo akemar shebeyado urid venbo Torah. À quoi lui sert la farine qu'il a dans les mains si il n'a pas de Torah? Noach lo shelo ayalo kemar. Il aurait été préférable qu'il n'ait pas de farine. D'accord? Ve haya met beravav. S'il n'a pas de Torah, il aurait mieux valu qu'il meure de faim. Vous voyez à quel point ici la Torah est selon le Barthénora, qui se fait en fait le porte-parole de tous les Chachamim et de la Torah, mais on voit à quel point la Torah est indispensable à l'être humain. Un homme qui mange et qui a de quoi manger, mais qui n'a pas de Torah, ben, il n'est pas considéré comme pour ainsi dire vivant. C'est assez incroyable et assez surprenant. Voilà donc Be'ezat Hashem pour la Mishnah 17. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Kol Tov, Hatzlacha.